nous ne le savons pas toujours, mais certains de nos films préférés cachent des histoires d'accidents de tournage effroyables. Qu'il s'agisse de cascades qui tournent mal pour les doublures ou de problèmes techniques imprévus. Le numéro 1 est sûrement l'accident le plus bête, mais aussi le plus suspect de ce top. Salut les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Numéro 10. Harry Potter et les reliques de la mort. Un paralysé à vie. Cet accident de tournage effroyable, même s'il ne fut pas mortel, a eu lieu sur le tournage de Harry Potter en 2009. David Holmes, la doublure d'Harry Potter, enfin de Daniel Radcliffe, fut victime d'un accident pendant la répétition d'une scène dans laquelle une explosion devait le faire chuter contre un mur, puis du mur au sol. Hélas, le cascadeur a heurté durement le mur et s'est effondré en plein vol sur un matelas de cascadeur. Ce matelas lui a sans doute permis de s'en tirer, mais il ne marchera plus jamais. Il a depuis gardé le contact avec l'équipe du film, notamment avec l'acteur Daniel Radcliffe. Numéro 9. The Dark Knight signe la mort d'un technicien. Conway Wycliffe, première victime de la malédiction des Batman, meurt sur le tournage de l'opus The Dark Knight de Christopher Nolan en septembre 2007. Ce technicien spécialisé dans les effets spéciaux se trouvait dans un 4x4 qui suivait la Batmobile. Il devait en filmer l'explosion lors d'une attaque par le Joker au bazooka. Or, le conducteur du véhicule a manqué un virage et celui-ci est allé s'écraser contre un arbre. Conway Wycliffe, qui avait la tête à la fenêtre, fut gravement touché. Un accident tragique qui a provoqué sa mort sur les lieux du tournage. Le tournage fut également endeuillé par la mort de l'acteur Heath Ledger, lui décédé d'une overdose en janvier 2008. Numéro 8. Un accident d'hélicoptère sur le tournage de Top Gun. Top Gun de Tony Scott est sorti en 1986. Or, en septembre 1985, alors qu'il était censé filmer plusieurs plans du film depuis son avion, un pilote de haute voltige, Art Scholl, a dû faire face à un problème technique à bord de son appareil. Il n'a jamais pu le redresser et s'est crashé dans l'océan Pacifique, au large de la côte californienne. Le pire, c'est qu'il n'a laissé aucune trace puisque ni son avion ni lui n'ont jamais été retrouvés. Le film lui est d'ailleurs dédié. Les causes de l'accident ne furent jamais élucidées non plus. À votre avis, était-ce vraiment un accident ? Numéro 7. 3. Une série d'embêtements et un accident mortel. Le tournage du film 3 de Wolfgang Petersen ne fut pas placé sous une bonne étoile. Tourné en 2003, il connut une série d'ennuis jusqu'à un accident de tournage effroyable conduisant à la mort d'un figurant. D'abord, Brad Pitt, qui interprétait Achille, se blessa, très ironiquement d'ailleurs, au talon d'Achille durant une scène de combat. La nature s'en mêla, puisque 2 ouragans détruisirent une partie des décors du tournage ayant lieu sur la côte pacifique mexicaine. Enfin, c'est un figurant, George Camilleri, qui se blessa à la jambe, lui aussi pendant une scène de combat, et mourut des suites de ses blessures 2 semaines plus tard. Numéro 6. L'Arche de Noé et des figurants noyés. L'Arche de Noé est sortie en 1928. Le réalisateur, Michael Curtiz, voyait grand. Il réalisa l'un des films les plus gigantesques de l'histoire de la Warner.
mais pour être plus réaliste, il n'hésita pas à employer des figurants alors que son chef opérateur lui avait pourtant bien conseillé d'utiliser des figurines. Peut-être une mauvaise compréhension du mot. Dans tous les cas, une fois la scène terminée, ils retrouvèrent 3 figurants noyés, marinant dans leurs costumes lourds, trempés par l'eau froide. C'est ce que raconta l'un des caméramans, mais aucune plainte ne fut jamais déposée et le réalisateur continua gaiement sa carrière sur pellicule noir et blanc. Numéro 5, Taxi 2 ou le vol planté. En l'an 2000 sortait le 2e volet de la saga Taxi. Sami Nasseri interprétait Daniel, un chauffard de la route, drogué à la vitesse. Le tournage avait lieu à Paris et la circulation avait été coupée entre le tunnel de la porte Dauphine et la porte Maillot. Pour l'une des cascades, le taxi lancé pleine balle devait rouler sur un tremplin, sauter au-dessus de 2 chars de combat stationnés et atterrir sur des cartons censés l'aider à ralentir. Hélas, le cascadeur a raté son coup et le bolide est arrivé à 15 mètres de sa destination, fauchant le caméraman Alain Dutartre et provoquant sa mort. L'accessoiriste Jean-Michel Parr fut touché et s'en sortit vivant. Numéro 4, quand les sharks attaquent vraiment. Attention, accident de tournage effroyable. Sur le tournage de Shark en 1969, José Desmarco, cascadeur, devait lutter contre un requin estourbi par des calmants. Le requin, mal endormi et visiblement affamé, a déchiqueté le cascadeur littéralement. On ne blague pas avec les animaux sauvages. L'équipe de production du film n'a rien trouvé de mieux que de conserver la scène qui avait été filmée et d'en faire le principal argument de promotion du film. Ils auraient pu rendre un hommage plus respectueux à la victime. Est-ce une légende urbaine ou la vérité ? En tout cas, le réalisateur Samuel Fuller s'est désolidarisé de la sortie cinéma et avait même demandé à retirer son nom du générique. Numéro 3, Resident Evil, chapitre final, pour un technicien et une cascadeuse. Le film Resident Evil, sorti en 2016, connut non pas un, mais 2 accidents de tournage effroyables. L'un mortel, l'autre non, mais terriblement dramatique également. Ricardo Cornelius, technicien sur le tournage, est décédé suite à la chute d'un Hummer qui avait glissé d'une plateforme. Sa femme n'a jamais pu obtenir plus d'informations de la part de l'équipe qui n'a jamais répondu à ses questions. Mais ce n'est pas tout. 3 mois plus tôt, la cascadeuse Olivia Jackson, qui doublait Mila Jovovich, fut défigurée et amputée du bras gauche suite à une cascade à moto durant laquelle elle a été emportée par le bras métallique de la caméra. Numéro 2. Mort de 2 enfants sur le tournage de la 4e dimension. Un accident de tournage dramatique. Le film La 4e dimension fut tourné en 1983. Il s'agissait de l'adaptation de la série du même nom. C'est dans le segment tourné par John Landis que l'horrible accident est survenu, d'autant plus horrible que 2 enfants ont perdu la vie. Mika Dean Lee, 7 ans, et René Shin-Yi Shen, 6 ans. Lors du tournage d'une scène de guerre du Vietnam, un accident d'hélicoptère décapite les 2 enfants et l'acteur Vic Morrow. Le réalisateur a été poursuivi en justice compte tenu des risques qu'il a fait prendre à ses acteurs, mais jugé non coupable. Sûrement l'accident le plus tragique. Qu'en pensez-vous ? Numéro 1.
The Crow, ou la mort de Brandon Lee. Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, jouait le rôle principal dans ce film sorti en 1994. Dans l'une des scènes, il se fait tirer dessus avec un revolver supposé être chargé à blanc. Manque de bol, l'une des balles lui transperce l'estomac. L'une des vraies balles avec laquelle était chargée précédemment l'arme était restée fixée dans le canon. Il s'effondre et meurt à l'âge de 28 ans. Il a fallu compléter numériquement les scènes suite à la disparition de l'acteur. Son père, Bruce Lee, avait également connu le même sort sur le tournage du Jeu de la mort sans y laisser la vie. Depuis, flotte la légende de la malédiction des Lee. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de me laisser un commentaire, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo.